Nous fabriquons depuis plus de 40 ans de la layette, qui sont des bonnets, des brassières, des chaussons, des moufles, des vestes pour les bébés de 0 à 6 mois. Nos clients sont essentiellement la grande distribution et la distribution spécialisée. Aujourd'hui, on réalise 99% de notre chiffre d'affaires en France. Notre première réaction a été de fermer l'usine pour mettre tout le monde à l'abri. Et ensuite, au bout de 6 jours, nous avons réouvert pour notamment commencer la confection de masques. Alors au final, on a produit à peu près 15 000 masques ici, à Morlas, sachant qu'on en a produit à peu près 50 000 dans notre deuxième atelier qui se retrouve à Roanne. Une partie de la grande distribution a ralenti, mais la grande majorité a continué son activité et à vendre de la layette. Et en plus, on pouvait acheter de la layette principalement dans la grande distribution puisque tous les autres magasins étaient fermés. Pour nous, ça a été une baisse du chiffre d'affaires. Mais une baisse qui n'est pas catastrophique parce que on avait été en forte augmentation les premiers trimestres et on a surtout eu très rapidement le relais des masques. Ça a été un relais de croissance qui a été très important pour nous. L'enjeu principal, c'était qu'il fallait faire des masques parce que le besoin sanitaire était de produire des masques. Donc on a produit des masques. Mais on savait très bien que derrière, c'était vraiment du très ponctuel. Donc nous, on a été très prudents. Le Crédit Agricole a été très proactif. Ils nous ont contactés très rapidement dans la semaine qui a suivi effectivement l'allocution de Macron et qui nous a proposé effectivement de reporter nos échéances de crédit, de mettre en place des choses pour pouvoir préserver nos trésoreries. Depuis mi-mai, on a repris une activité à peu près normale, avec un portefeuille de commandes qui est resté identique. On n'a pas eu d'annulation de commandes sur ce qui était déjà dans le pipe. Avec la grande distribution, ce sont des clients quand même pour lesquels on travaille depuis 40 ans. On n'a pas de crainte particulière sur ce volume d'activité. En revanche, sur d'autres clients pour lesquels on travaille plutôt à façon, et là on sent qu'effectivement il y a une grosse baisse de commandes, voire des commandes inexistantes. Le développement de l'adulte en Made in France était effectivement un projet qu'on avait dans le pipe avant la crise du Covid et c'est un projet que le Covid va fortement accélérer. Il faut avoir confiance, faut pas avoir peur, faut pas donner de violents coups de volant. C'est une mauvaise période qui s'annonce, mais une mauvaise période qui s'annonce, c'est aussi une bonne période qui s'annonce par la suite. Le textile en France n'est pas mort et cette crise va lui donner à mon avis l'occasion de revenir un peu au centre du jeu. Et donc on a envie que tout cet élan qui s'est montré très agile ces derniers mois participe effectivement à la relocalisation de la production du textile en France.